nous, par exemple, je vais finir par là. Mais c'est un exemple très africain que je vais donner, les œuvres de Picasso par exemple. Je mets n'importe quel noir au défi de se planter devant une œuvre de Picasso et d'essayer de décrire l'œuvre à partir de son regard. Ce sera difficile, il va dire c'est beau, vraiment, mais au-delà, mais s'il écoute un critique, s'il écoute certaines personnes, je crois qu'au fur et à mesure, sa fibre artistique va naître. Merci, Dr. Komi. Merci pour votre intervention. Je vais revenir vite fait sur le programme et on va passer à la séance des questions. Voilà. Alors, le vendredi 25, nous serons au Bushman Café. C'est la soirée d'ouverture de lancement des Dada. Voilà, donc je profite pour remercier Alain Porquet et son épouse Nicole Porquet, Pascal Porquet, Pascal Porquet, qui nous a vraiment mis à disposition le lieu. C'est pourquoi ils sont partenaires des Gada. Et ce jour-là, de 20h, 19h accueil public, de 20h à 22h, nous aurons la série des spectacles, mais des petits bouts, de 10-15 minutes, parce que c'est des spectacles qui durent entre 30 et 1 heure. Voilà, 30 minutes et 1 heure. Donc on aura des petits bouts comme ça, on va dire des petites mises en bouche, voilà, des spectacles qui vont pouvoir certainement encourager le public qui va découvrir la danse sous toutes ses formes, à venir à Montoukou pour découvrir certaines pièces. Et je vois que, voilà, le samedi 26, nous avons programmé, après les ateliers le matin, voilà, les ateliers qui commencent avec moi, voilà, la FOPEPS. Donc vous venez vous connaître du PEPS, là, vous tenez toute la journée, quoi. Voilà, avec Jean-Paul Mélenchon, que je suis. Et après, vous aurez l'atelier avec le professeur Sidibé, les danses patrimoniales. Alors, tous les ateliers vont durer 1h30. Nous aurons juste un battement de 10 minutes entre chaque cours, histoire de boire un peu d'eau, de se rafraîchir, ou voilà, d'attendre l'autre cours. Voilà. Nous aurons aussi l'atelier d'Afro-Jazz avec Jacques Laurent. Nous aurons la danse contemporaine avec Ibrahim Sidibé de 14h à 17h10. Donc 2 ateliers le matin, 2 ateliers l'après-midi. Mais entre deux, ce qui est intéressant, il y a un maquis qui s'ouvre, justement. Donc c'est là-bas qu'on va faire le maquisage. Voilà, donc il y aura à manger, il y aura à boire, des mets, on va dire spéciaux, mais dont on a l'habitude de manger, mais présentés autrement et agréable à découvrir. Ça sera une gastronomie, franchement. Et puis l'eau de coco, tout ça, sur le cocotier, franchement, je n'ai pas envie de vous faire rêver, mais venez. Donc voilà. Ensuite, 17h10, on finit le dernier atelier. 19h à 19h30, on fait le spectacle de la danse urbaine charismatique. Donc, qui sont là, qui sont représentés par Rod. Rod lève la main, ou lève le bras, je ne sais pas. Voilà. Rod, il a fait les clips de Hello, il a fait les clips de, je sais pas. Il faut dire Serge Beno, Alpha Blondy. Bon voilà. Vous voyez, les danseurs il faut qu'on arrive à se mettre aussi en valeur. Il est là avec son assistant qui est à côté. Ah, ses cheveux brillent par son sourire aussi. Voilà. Exactement. Et après eux, nous aurons Katia. Katia qui va nous faire l'instant slam. Voilà, son spectacle va durer 45 minutes. Et justement, on va voir comment le slam et la danse arrivent à nous inculquer, voilà, soit la chair de poule ou des émotions. Voilà. Et nous aurons enfin la compagnie Kassoutri qui va nous présenter Ketel, justement. Cette danse à bon qui franchement, elle est belle. Elle est belle. Il faut venir la voir. Il ne faut pas se faire raconter. Et nous allons finir la soirée. Il y aura une DJ set. Donc on aura une platine. Ceux qui veulent danser jusqu'au matin, parce que quand même on ne peut pas quitter Abidjan, aller à Montoukou, et puis se retrouver comme ça. On peut danser jusqu'à 5h du matin et puis on enchaîne sur le jour du lendemain. Mais ce qui est intéressant dans ce DJ set, il y aura une partie salsa consacrée à Karim. Je l'ai aperçu, je ne sais pas où. Voilà. Mais lève-toi pour qu'on te voit. Karim, c'est le spécialiste de la salsa. Voilà. Et cette année, il n'est pas
dans le programme des ateliers, parce qu'on évolue petit à petit. On a fait 4 en 2019, 6 en 2022. Certainement en 2023, on va rajouter soit le hip-hop et la danse classique et la salsa. Donc on évolue au fur et à mesure. Voilà, donc Karin sera là, je suis sûr qu'il sera là ce soir-là avec quelques élèves. Tous ceux qui veulent apprendre la salsa, c'est vraiment le lieu de venir faire, venir prendre les cours. Voilà. Et le lendemain, dimanche, nous avons Body Acceptance, c'est la journée des femmes. Voilà, les deux femmes là, elles vont nous donner des ateliers le matin. C'est là qu'il faut venir vraiment prendre toute la bonne énergie dans le sable, du coup, voilà. Avec des exercices intéressants. Donc nous aurons Body Acceptance de 9h à 10h30. Nous aurons l'atelier de danse urbaine avec Falon Baboda, qui danse avec Serge Beno, justement, qui va nous montrer son coupé décalé à elle et comment elle enseigne. Donc c'est le lieu de venir avec les enfants, les amis. Franchement, très belle journée aussi. Ensuite, entre midi et 2, nous aurons le spectacle des enfants. Voilà, parce qu'ils vont nous faire beau venir. Donc, eux, on les fait passer le matin, comme ça, ils peuvent rentrer pour les études du lundi. Voilà. Et le spectacle, c'est Identité, c'est la compagnie de basse. De midi 40 à 14h, nous aurons la pause de G, ou au maquis de Peps. Vous aurez le avocat, pastèque, donc c'est magnifique. Adjoukou, jeu de coco, non. Je sais que ça va être bon. Et il y aura aussi le maquisard tout de suite. De 14h à 16h, avec voilà, tous ces noms qu'on a cités, Marguerite Aboué, Yonzi, Étienne, Boumou Amadou, Agapou Joël Chimon, Chantal Dégué, et modéré par notre invité d'honneur, Bouniassi. Ensuite, de 16h à 17h, nous avons le spectacle de danse contemporaine proposé par la compagnie Jean-Paul Mauricio, intitulé Gladé et Masques Danse. Voilà, c'est un work in progress. La prochaine création, on va présenter certainement ici à l'Institut français ou quelque part ailleurs à Abidjan ou dans le monde. Voilà, et on va finir avec le spectacle de conte dans la forêt du Bofo de la compagnie Baki Boudalo. Et à 18h, ce sera la clôture des grands ateliers de la danse. Je suis étudiant en Master 1 Beaux-Arts d'Abidjan. Moi, ma préoccupation, c'est la suivante. Au niveau des maquisards, est-ce que les étudiants des Beaux-Arts pourraient avoir une autorisation pour pouvoir exposer? J'avais pas prévu de prendre la parole, mais merci pour cette question. La Cocoterie des Arts, effectivement, moi je m'occupe de la partie art visuel. Et évidemment, je suis toujours très intéressée et très curieuse de voir des jeunes artistes, des artistes ce qu'on appelle des artistes émergents. Et évidemment, je serais ravie de venir vous voir pour voir votre travail et celui de vos collègues. Et la Cocoterie des Arts a bien sûr pour objectif, auprès d'artistes confirmés, comme c'est le cas de Olga Yamiro, qu'on a la chance d'avoir avec nous, de présenter le travail d'artistes plus jeunes. Et dans un cadre qui tranche un peu avec celui qu'on a l'habitude de voir, d'une galerie d'art ou d'un musée, où c'est vrai qu'on reste 10 minutes souvent, puis après on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Là, la Cocoterie, c'est vraiment prendre le temps d'apprécier le travail, de le savourer, d'en parler, avec justement l'aspect maquisard, de comprendre comment il s'inscrit dans une culture plus large, comment il a des résonances dans la danse, dans le théâtre, dans le cinéma, dans plein d'arts. Donc, évidemment, vous serez en tout cas le bienvenu. Je vous invite déjà, parce que là, effectivement, je pense qu'on est au stade de la conférence de presse, donc le programme est déjà établi. Notre Cocoterie est grande et florissante. On a déjà 2 expositions, donc là, ça sera peut-être un petit peu juste, mais évidemment, à l'avenir, c'est que le début de cette aventure. Et vraiment, vous êtes les bienvenus et je vous invite à venir avec vos amis. Justement, de voir que la danse, c'est pas le lieu de s'exhiber ou de se mettre à nu, tout simplement, mais c'est le moyen aussi de pouvoir s'évader et d'être à l'aise avec son corps. Pour faire les bonnes choses, il faut avoir de l'argent. On n'a pas d'argent, c'est compliqué. On cherche des partenariats. Et si vous, qui êtes tant ouverte justement à la chose artistique, ce serait bien déjà de venir au GADA. Venez voir déjà. On va vous envoyer notre dossier. Et puis,
créer un organe qui va nous accompagner à soutenir notre événement. Parce qu'au-delà du fait qu'aujourd'hui ça soit local, l'idée c'est que ça soit international, que ça soit même plus que le Massa, que ça soit plus que le FEMUA.